Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Moi ça va super, c'est mon dernier jour dans le sud donc je profite un max. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a du vent et j'ai pas de micro-cravate comme tu le sais, du coup je filme pas en extérieur, je vais encore faire ça en intérieur. J'ai pas trop fait voler le drone non plus parce que sinon il y a quelques risques. Bref, en tout cas je me suis bien amusé, j'ai bien profité. La semaine prochaine je serai dans mon appart mais je sais pas, je pense que je vais partir quelque part d'ici peu quand même. Je vais pas très longtemps rester à Paris, bref je sais pas exactement où est-ce que je vais aller, mais j'ai quelques plans. Bref, aujourd'hui je voudrais te parler de l'été, simplement. Tu sais que voilà, en été en général on a tendance à... Enfin, on part en vacances, on oublie pas mal de trucs, on s'éloigne un petit peu de notre quotidien, de notre routine. Et je voudrais t'inviter simplement à appuyer sur le bouton Reset. Je vais te dire pourquoi, selon moi, l'été c'est un super moment pour voilà, te reconditionner mentalement par rapport à tes objectifs et ne pas simplement utiliser l'été comme un échappatoire, comme un moment, une parenthèse, une bulle. Bref, je te parle de tout ça d'ici quelques secondes. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À tout de suite. Alors je sais pas toi, mais j'imagine que c'est la même chose. Quand j'étais gamin, l'été c'était le moment où j'oubliais vraiment l'année, les cours, etc. Voilà, je me faisais plaisir, je partais en vacances, j'oubliais tout. C'était 2-3 mois de bulle où je pensais à rien à part m'amuser, à part voir mes amis, etc. Du coup, pour à peu près tout le monde, l'été c'est un échappatoire. C'est un moment où tu mets tout entre parenthèses, ton boulot, tes collègues qui t'embêtent, ton patron qui t'ennuie, bref, tout ça, tout ce qui t'emmerde, en gros, bah tu l'oublies et voilà, tu le mets de côté pendant le mois. Bah, maintenant, t'es plus vraiment, t'as plus un mois de vacances, t'as plus 2 mois de vacances, t'as en général 2 semaines de vacances en été. Du coup, voilà, pendant 2 semaines, tu mets tout ça de côté, que tu sois en vacances en juillet ou en août, que tu sois juillettiste ou haussien. Voilà, tu mets pendant 2 semaines tout ça de côté et tu ne t'en préoccupes vraiment pas. Tu penses pas du tout à la rentrée. Le problème, c'est qu'il y a un moment où tu vas revenir à ton travail qui t'embête, à ton, voilà, retrouver ton patron qui t'ennuie, tes collègues que t'aimes pas. Bref, il y a un moment où tu vas de toute façon devoir retourner au travail et du coup, bah, tu ne peux pas échapper pendant bien longtemps à tout ça. Échapper aux problèmes, à la vie quotidienne, c'est possible pendant un certain temps, mais pas indéfiniment. Du coup, ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te proposer dans cette vidéo, c'est simplement d'utiliser l'été comme un moment pour faire un bilan. Des choses que tu aimes, que tu n'aimes pas dans, voilà, dans ton travail, dans ta vie, de manière générale. Et voilà, te dire comment est-ce que je peux améliorer tout ça, comment faire en sorte que la rentrée ne ressemble pas à toutes les rentrées. Durant l'année, c'est compliqué parce que tu es vraiment pris par tout ça, par tes horaires. Tu travailles peut-être de 8h à 17h, 18h. Peut-être que tu travailles le soir pour voilà, essayer de devenir freelance ou monter ta start-up ou peu importe quoi. Et le week-end, bah, c'est compliqué parce que tu as des choses à faire aussi, tu as des amis à voir et tout. Bref, c'est toujours compliqué de faire un bilan, de se poser et de se dire bon, comment est-ce que je peux améliorer les choses, comment est-ce que je fais, voilà, qu'est-ce que je dois changer. L'été c'est vraiment un super moment pour ça. Moi je sais que là tu vois par exemple, je vais continuer à faire des vidéos, d'ailleurs je t'invite à les regarder durant l'été si tu pars pas pendant 3 mois en vacances. Je pense qu'il y a peu de chances que tu partes 3 mois, mais je t'invite vraiment à regarder l'ensemble des trucs parce que ça va être cool. Mais voilà, moi je vais continuer à travailler un petit peu et toi sans doute tu vas avoir un petit peu de vacances, tu vas un peu bosser, mais de manière générale, le rythme il est beaucoup moins élevé que durant l'année. Du coup, tu peux vraiment en profiter pour te poser certaines questions. Quand je te dis d'appuyer sur le bouton Reset, ce que je veux dire par là, c'est pas d'oublier, comme tu peux le faire d'habitude. C'est plutôt de mettre tout à plat, de faire une liste des choses qui te vont et qui te vont pas dans ton boulot, etc. De te dire, bon voilà, aujourd'hui la situation c'est ça, comment est-ce que je fais pour être dès la rentrée vraiment au top et pouvoir commencer à changer tout ça. Le bouton Reset, il te permet d'oublier un petit peu tout ce que tu as vraiment intégré, tout ce que tu t'es mis dans la tête tout seul en fait. Souvent on a tendance à, vu qu'on est plongé au quotidien dans tout un tas de chiffres, de boulot, de deadlines, etc. On intègre les choses, on se dit que voilà, elles sont comme ça, on n'y peut rien. L'été, il te permet de sortir de ça. Alors les objectifs de chacun sont différents évidemment. Peut-être que toi tu as envie de gagner plus, peut-être que tu as simplement envie de devenir indépendant et de pouvoir voyager. Bref, on a tous des trucs et des objectifs ultra différents. Moi ça va être par exemple d'être meilleur en vidéo, ça va être de peut-être pouvoir faire plus de vidéos, bref.
On est tous différents par rapport à ça, et l'été, ça constitue vraiment un bon moment pour se poser les bonnes questions et simplement travailler sur soi. Moi, ce que je vais faire, c'est suivre des formations, par exemple, tu vois, c'est-à-dire que je vais me former sur certaines choses sur lesquelles j'ai pas pu me former avant, ou enfin, sur lesquelles j'ai eu la flemme peut-être de me former avant, parce que voilà, je vais peut-être avoir un petit peu moins de travail, ça va être un peu plus tranquille, je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur moi, et voilà, pour pouvoir améliorer les choses. Et là, je te parle de l'été parce que c'est un bon moment pour ça, mais c'est bien de faire des bilans de manière régulière. Pas simplement, si tu veux, te laisser porter par le quotidien, par ton boulot, etc. Il faut faire des bilans régulièrement. Je sais plus dans quelle méthode il y a ça, mais souvent on conseille de faire un bilan tous les 3 mois, de faire des plans, en gros, de te fixer des objectifs tous les 3 mois et de voir si voilà, ils ont été atteints ou pas. Je sais plus, bref, je vais pas m'embrouiller là-dedans parce que je me rappelle plus exactement de la méthode, mais voilà, de manière générale, c'est bien de faire des bilans et l'été, c'est vraiment parfait pour ça. Du coup, je t'invite vraiment au lieu de... Enfin, il faut que tu te reposes, évidemment, c'est-à-dire que le repos, il est aussi important que le travail, mais il faut quand même que tu te dises, bon, il y a tel point et tel point que je peux améliorer, comment est-ce que je fais? Évidemment, il ne s'agit pas de te torturer, pense pas à ça tout l'été, pense pas, voilà, te dis pas que ta vie est nulle ou quoi, il faut juste que tu te dises, voilà, concrètement et de manière très rationnelle, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux pas améliorer, qu'est-ce que j'aime pas, comment est-ce que je fais. Voilà, moi ma chaîne évidemment elle parle d'indépendance de manière générale, donc je vais te dire, voilà, je m'adresse surtout à des gens qui ont envie de devenir indépendants, c'est peut-être ton cas, donc voilà, j'ai envie de te dire, profite de cet été pour... Par exemple, te dire comment est-ce que tu lances ton business freelance, voilà, comment est-ce que tu trouves ta spécialisation, comment est-ce que tu trouves des clients, peut-être commence à chercher des clients. Je te l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, il me semble, il y a pas mal de clients qui cherchent des gens en été. Du coup, bah, tu peux peut-être en profiter pour ça au lieu de partir en vacances. Enfin voilà, l'idée encore une fois, c'est pas de te tuer à la tâche et de te torturer. Mais en tout cas, voilà, d'être un petit peu rationnel et de pas simplement échapper aux problèmes. Parce que les problèmes, encore une fois, ils peuvent te rattraper. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'est une espèce de vidéo d'humeur et de conseils un petit peu général, peut-être, pas du tout de méthode ou de technique liées au freelancing, au web marketing, mais l'état d'esprit, quand tu veux devenir indépendant est vraiment super important. J'arrive pas à parler aujourd'hui, désolé. C'est vraiment aussi important que les techniques et tout. Je le dis souvent sur la chaîne, mais cet état d'esprit là de comment on améliore tel point, comment est-ce qu'on fait pour progresser. Voilà, cet esprit de progression, il est vraiment vital si tu veux atteindre tes objectifs, devenir indépendant. Bref, je me tais, je pense que tu as compris. Dis-moi en commentaire si tu pars en vacances et si tu vas travailler sur toi pendant l'été, si tu vas profiter de ça pour travailler un petit peu sur tes objectifs, etc. La prochaine vidéo, ce sera mardi, 18 h comme d'habitude. Je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Passe un très bon week-end. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.